Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 61e Behind the Ring. Nous accueillons aujourd'hui une jeune pépite de la boxe anglaise en France en la personne de monsieur Gaëtan Ntambwe qui est aujourd'hui champion de France amateur de boxe anglaise en catégorie mi-lourd. Il est troisième au championnat de l'Union européenne. Il est pressenti et sélectionnable donc pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est son objectif. On va parler de tout ça avec lui, ses projets, son parcours, ses envies, ses objectifs pour sa carrière. Salut Gaëtan. Salut, Comment vas-tu? ça va et toi? Ouais, t'as la forme? Ouais, ça va, ça va. Super. Eh ben, tout d'abord, je te remercie vraiment de nous donner un peu de ton temps. C'est très gentil à toi. C'est Vraiment, normal. c'est gentil en tout cas. Merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. On va te laisser la parole, Gaëtan, pour les gens qui ne te connaissent pas. Si tu peux te présenter. Ouais, donc je m'appelle Gaëtan Tamboué, je suis champion de France de boxe anglaise. Je suis actuellement en équipe de France et pressenti pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Absolument. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 26 ans aujourd'hui. Enfin, 26 pas ans. encore, bientôt, Ouais, 25. Ouais. 25 ans. Pour placer un peu le débat donc, sur ta carrière, combien de combats, combien de victoires? Euh, je dois avoir, je sais pas trop, je sais pas exactement, mais je dois avoir 80 combats peut-être. Ouais, c'est beaucoup déjà. Ouais, peut-être 80. C'est même possible un peu plus, hein. C'est parce que je sais pas D'accord. du tout. Ouais, Ouais, j'ai 20 défaites. d'accord. Et on a dit donc titre majeur, donc champion de France amateur et troisième au championnat de l'Union De européenne, l'Union c'est bien européenne, ça? ouais. Ouais, voilà, ouais. Super. On va reprendre le fil chronologiquement. Gaëtan, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps comment tu es arrivé à la boxe? C'est quoi ta première rencontre avec la boxe? Ben moi, tout d'abord, j'ai toujours voulu faire de la boxe depuis tout petit. J'ai pas vraiment de raison, hein. C'est un sport qui m'a attiré, mais mes parents ils voulaient pas. D'accord. Du coup, comme dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup de gens qui aiment la boxe et qui font de la boxe. Un Mhm. jour, je suis parti avec eux, avec un ami à moi à la salle et c'est là que j'ai commencé. Super. Tu es originaire des Hauts-de-France, c'est bien ça? Où Ouais, exactement? voilà. À Lens. Lens, c'est ça, ok. Ouais, J'avais vu Liévin, c'est à côté, exactement. ouais, ça a goûté, ouais. Ouais. D'ailleurs, tu as le bonjour de Julien Lorcy, grand champion de boxe anglais, champion du monde WBA. Là, bonjour à lui. Ouais. Donc, tu es venu à la boxe, donc tu as commencé la compétition tout de suite, un cursus amateur. Raconte-nous dans l'ordre de ta carrière. Ouais, donc en fait, j'ai commencé par le Boxe pied-point, par la éducative? boxe taille. Non, Ah, non, la par la boxe boxe taille, taille, d'accord. ouais. Mais j'ai fait Super. quelques mois en fait. Ouais. Et après, je suis parti tout de suite en anglaise où j'ai fait à peine un mois et j'ai demandé à boxer tout de suite. Et Tu sais comme que vers j'étais. chez toi, à Rouvroy, à côté de Ouais, Lens, il y a un énorme club de boxe taille. C'est là qu'a commencé Ali Oubali, d'ailleurs. ouais, mais j'avais déjà été là-bas, ouais. D'accord. Très bien. C'était quoi ton club en boxe taille? Moi, c'était le KB Lens, Kickboxing D'accord. Club lensois. Mais j'avais Très bien. déjà Donc, fait un entraînement à Rouvroy. d'accord. Et quand tu es venu, donc tu viens du pied-point, donc, comment tu as fait la transition vers la boxe anglaise? En fait, j'ai pas vraiment eu le choix. J'étais en STAPS et il fallait absolument un club de boxe. Et j'ai eu un problème avec mon club de boxe de boxe thaï. Il y a eu un problème, il a fermé. Du coup, je me suis inscrit en anglais, mais un peu à contre-cœur. Un peu à D'accord. contre-cœur. Et au final, je suis tombé amoureux de l'anglais, j'ai laissé la thaï. Ouais. Ouais, J'allais dire, ouais. ça s'est avéré un bon choix quand même. Ouais, voilà. C'est Au final, très c'était un bien. bon choix. Ouais. Super. Et donc, tu as commencé par la boxe éducative ou tout de suite la boxe amateur? Non, Olympique, on amateur dit tout de suite. aujourd'hui. Ouais, Tout de boxe suite olympique tout de amateur. suite. Ouais, ouais. D'accord. Dans les 80 combats que tu fais, est-ce qu'il y a des moments de compétition qui t'ont marqué, des souvenirs que tu pourrais partager avec nous? Pour moi, mon meilleur souvenir, c'est quand j'étais champion de France. Oui. Ça, c'est vraiment mon meilleur souvenir. Parce que j'ai commencé tard la boxe, j'ai commencé à 19 ans. Ben ouais. Et, là, c'était vraiment. Là, je venais de rentrer en équipe de France, mais j'avais pas encore été champion de France. Du coup, il y a beaucoup de gens qui parlaient, en gros, qui critiquaient. Et c'était vraiment le moment de faire fermer un peu les bouches. Donc, D'accord. ça, c'est mon meilleur souvenir. Et donc, Et ça s'est fait comme il faut. Si tu as le titre aujourd'hui, c'est que ça s'est bien passé. ouais, voilà, ça s'est bien passé. Très Ouais. bien. Ça a D'ailleurs, est-ce confirmé que ma place de numéro un. d'accord. Et pour le coup, place à défendre maintenant, parce que là, donc, on va parler un petit peu donc, du confinement, tout ça, ce qui s'est passé. Mais donc, tu étais numéro un français, donc tu es Ouais, pressenti pour le tournoi de qualif pour les Jeux, c'est bien ça? ouais, voilà, ouais. C'est ça. C'est Et ça, ouais. donc, le tournoi donc, s'est arrêté, le tournoi de Londres s'est arrêté brusquement. Et donc, on remet ça dans un an. Déjà, comment tu as accueilli, toi, la nouvelle
de l'arrêt de la compétition? Moi, j'avais déjà perdu, malheureusement, j'avais perdu le combat. Ok, Du coup, moi, ça a pas changé grand-chose pour moi. d'accord. Ce qui a changé pour moi, c'est le report du deuxième tournoi, en fait. Hmm, d'accord. Donc, j'étais un peu mitigé. Content un peu parce que du coup, je vais pouvoir souffler. J'ai pu plutôt souffler un petit peu et je vais pouvoir prendre encore de l'expérience. Mais après, on se dit il faut refaire une année olympique, c'est très très dur. À haut niveau, c'est pas facile, donc D'accord. c'est un peu mitigé, mais je pense que c'est quand même plus en positif que négatif. Ouais, et puis il reste une année, il va rester une année pour se préparer. C'est décalé d'un an. Je veux dire, rien Ouais, n'est voilà. perdu. Pour le coup, on est en position pour aller travailler. On est d'accord. Ouais, voilà. Ça permet voilà, de progresser encore plus et prendre encore plus d'expérience. Très bien. Comment tu as géré ton confinement, Gaëtan? Tu étais où? Comment tu t'es entretenu? Comment tu as travaillé? Donc j'étais chez mes parents dans le nord Oui. et bah, c'était compliqué, hein. C'était Mhm. compliqué. Je me suis entraîné, j'ai plus fait de musculation que de cardio Oui. parce que j'étais blessé au genou. Du coup, j'ai reposé mon genou et malheureusement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids. J'ai D'accord. pris presque 15 kilos Mhm. et voilà. Donc, Ça, c'est les c'était plats à la maison, ça. ouais, les plats plus la musculation, ouais, c'est un mauvais mélange. Exactement. Ouais, ouais. Donc là, pour le coup, tu as retrouvé donc l'équipe de France. J'ai vu aussi là, où il y a eu un stage donc de reprise à l'INSEP. C'est bien ça? Comment ça s'est passé? C'était très dur. Ouais. Physiquement, c'était très dur. Après, ça faisait plaisir de revoir un De peu tout le revoir monde. l'équipe, bien Ouais, de sûr. revoir l'équipe, ça a fait plaisir, hein. Mais là, j'ai déjà perdu du poids pendant le stage. Tout s'est bien passé. Je me sens déjà mieux, donc ça fait du bien quand même de reprendre. Super. Tu l'as dit, ton meilleur moment, donc c'est ce titre de champion de France amateur. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter le combat le plus dur que tu as fait dans ta carrière? Est-ce que c'est par exemple la finale? Raconte-nous le combat le plus dur que tu as fait. Le combat le plus dur que j'ai fait dans ma carrière, c'était au championnat d'Europe, aux Jeux européens plutôt, aux Jeux européens. Parce Oui, que non, 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 j'ai n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai n'importe quoi. C'était mon premier combat contre la Cruz en WSB. d'accord, Ouais, intéressant. franchement mentalement, c'était très 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 dur. Ouais. Et c'est pas physiquement, mais mentalement. Et c'est là que j'ai vu Mhm. que, en fait, c'était compliqué. J'avais du mal à le toucher et tout ça. Mhm. Et ouais, franchement, c'était très très dur. Fallait rester concentré, essayer de pas s'énerver. En plus, on sent, franchement, c'était très dur. Je sais pas comment expliquer. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais combattre aujourd'hui, quelqu'un en particulier? Bah, pas forcément, parce qu'en boxe olympique, c'est pas vraiment comme la boxe professionnelle. Oui. Il y a du monde, on boxe beaucoup de monde comme ça. Pas forcément. Hmm. Ouais, ça c'est pas comme en boxe pro où on veut boxer Voilà, spécialement un bec, on boxe spécialement un mec, beaucoup, même voilà, tu ouais. boxes des mecs plusieurs fois. Enfin, il n'y a pas forcément cet objectif-là. Ouais, pas forcément, parce que là, tous les tournois, c'est des tirages au sort, on tombe sur des mecs au hasard, on les a déjà souvent boxés, donc non, pas forcément. D'accord, très bien. Alors là, il va y avoir. Est-ce que tu peux me donner un peu de date? Le prochain tournoi de qualif est prévu quand? Si je dis pas de bêtises, c'est l'année prochaine. En fait, c'est les mêmes dates que cette année, mais l'année D'accord, prochaine. Donc ça serait d'accord, au très bien. mois de mars, je pense. Ouais. Mars, d'accord. Ouais. Très bien. Et aujourd'hui, donc, c'est quoi tes objectifs que tu te fixes? Donc, j'imagine avoir une qualification au jeu, mais si jamais elle est là, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens le niveau d'un médaillable? Comment tu te positionnes aujourd'hui? Donc là, aujourd'hui, si je décroche ma qualif, l'objectif, ouais, ce serait la médaille. Même si j'ai commencé tard, en 2, 3 ans d'équipe de France, j'ai pris beaucoup d'expérience. Et je pense que voilà, il y a encore un an encore à prendre pour progresser et tout ça, et je pense que c'est possible. D'accord. Très bien. Est-ce que tu connais déjà des gars de ton tableau que tu aurais éventuellement rencontrés? Comment tu te positionnes sur le niveau mondial dans la catégorie des mi-lourds? En fait, dans la catégorie au niveau mondial, on va dire il y a 2, 3 boxeurs qui sont vraiment, vraiment super forts. Et Mhm. le reste, on est à peu près tous du même niveau. Maintenant, ce qui D'accord, va faire la différence, c'est vraiment les petits détails. bien sûr, Mais bien je sûr. pense que vraiment dans ma catégorie, mondialement, on est quasiment tous au même niveau, à part peut-être 2, 3 exceptions. D'accord. Et puis forcément, dans le tournoi olympique, si tu y es, ce que je te souhaite, il y aura forcément des gens qui vont se rencontrer, qui vont s'éliminer, donc il y aura aussi de la place. Il y a une place à prendre en tout cas pour monter sur la boîte, quoi.
Ouais, voilà, parce que le travail, donc l'entraînement, tout ça, ça compte, hein, mais il y a on va pas se mentir, le tirage aussi. Bah Donc oui, c'est avec un dans bon les. tirage aussi, ouais, il n'y a pas que il y a pas que l'entraînement. Ouais, ouais, ça fait partie du jeu, Ça effectivement, fait partie d'avoir du un jeu. bon tirage. On l'a vu dans l'expérience de la boxe anglaise olympique en France. Les mecs qui sont allés au bout ont eu des bons tirages souvent, hein. C'est comme Ouais, ça. souvent c'est ça, ouais. Ouais. Une autre question, Gaëtan. Selon toi, c'est quoi tes plus grosses qualités? J'ai une petite idée sur la question, mais tes grosses qualités de boxeur, c'est quoi tes plus gros atouts? Donc moi c'est mon cardio. En fait, je sais pas trop si c'est mon cardio ou si c'est mon mental en fait. Parce Ouais. que même quand je suis fatigué, je vais toujours. Je suis quelqu'un qui avance beaucoup, qui met un gros rythme en combat. Et voilà, je pense que c'est plus le mental en fait ma qualité. Parce que même Exactement. si par exemple je perds le combat, c'est sûr que je vais pas gagner, ben je vais pas lâcher, je vais continuer jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on a reçu John Dovey et Mohamed Boulakras en interview et quand ils nous ont présenté ta personnalité, ils ont parlé de ça, ce côté combatif, cette envie, ce rouleau compresseur. C'est vraiment ce qu'ils ont confirmé. Ça, tu étais d'accord avec ça? Ouais, c'est ça, ouais. Très C'est bien. vraiment ça. Donc, à côté de la boxe, tu l'as dit, tu suis un cursus d'études en STAPS aujourd'hui? Non, c'était à l'époque. D'accord. Là, Ça, j'y tu suis fais plus. plus aujourd'hui? Non, non, non. Là, je travaille Aujourd'hui. en attendant, je travaille à l'hôpital en tant que brancardier. Depuis que je suis D'accord. en équipe, je travaille plus beaucoup, hein. Grâce à un contrat qu'ils m'ont fait avec le travail pour pouvoir bien me concentrer sur la prépa olympique. Super. Donc ça veut dire que là, tu es détaché en fait par ton travail, donc pour te mettre dans les Voilà, meilleures dispositions pour atteindre tes objectifs. exactement, ouais. Eh ben super. Eh ben écoute, en tout cas, on les félicite et on les remercie. Ce qui a besoin en France, effectivement, de soutien pour tous nos athlètes. Donc c'est un gros bravo à eux. Ouais. Euh, une dernière question, Gaëtan. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu ferais si jamais tu es médaillable au jeu? Est-ce que tu veux passer pro? C'est quoi les objectifs? Est-ce que tu veux refaire une Olympiade? Tu es encore jeune. Est-ce que tu as réfléchi un peu à la suite si jamais ça se passe bien? Donc pour la suite, quoi qu'il arrive, hein, que je fasse médaille ou pas, je passerai professionnel. Et pour 2024, franchement, j'y pensais pas parce que c'est loin. 2024, j'aurai 29, 30 ans. Mhm. Mais comme c'est en France, c'est Eh oui, particulier. Donc c'est voilà, pourquoi pas, maintenant que les professionnels peuvent participer au jeu, pourquoi pas revenir en équipe de France 1 ou 2 ans avant pour essayer, pour tenter ma chance. ouais. C'est vrai que les jeux à la maison, enfin, c'est quelque chose pour le coup. Ouais, voilà. On peut pas être insensible à ça. Tu serais en pleine force de l'âge, j'ai envie de dire. Puis maintenant, il y a aussi le cursus pro qui permet aussi de faire de la boxe olympique. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui t'intéresse, j'imagine, de faire les deux? Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Hmm. Après, tout dépendra de ma carrière professionnelle, hein, parce que boxe professionnelle et olympique, c'est vraiment différent. Mhm. Donc, si je suis vraiment bien lancé dans ma carrière professionnelle et que j'ai des titres à aller chercher, je pense que j'aurai pas vraiment le temps de me reconcentrer sur la boxe olympique. Par contre, si ma Très bien. carrière elle stagne un peu et qu'il n'y a rien de très important ou d'urgent à boxer sur le moment, là, je reviendrai en équipe de France, j'essaierai de me qualifier. Eh ben super, c'est bien préparé. Effectivement, il y aura une question de choix à un moment. Mais je crois que ça, tu le verras à l'instant T. J'en suis sûr. J'en suis Ouais, sûr. voilà, ouais. Une dernière question, Gaëtan. Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu voudrais faire après la boxe? Après la boxe, j'aimerais bien travailler, faire du coaching, voilà, faire du coaching. D'accord. Là où j'habite, il y a pas beaucoup de coaching, tout ça. Et Ça va j'entends de venir. plus en plus, voilà, j'entends de plus en plus de gens qui demandent, qui réclament. Donc, Mhm. pourquoi pas faire du coaching? Eh ben, écoute, en tout cas, tu sais que la Polo Sporting Club arrive à Lille bientôt. Donc, si tu veux bosser avec nous, tu es le bienvenu. Ah, pas de souci, j'étais pas au courant. Eh ben, tu le sais comme ça. On va en parler plus tard. Pas de souci. Ok, d'accord, pas de souci, ouais. Gaëtan, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ta sympathie, effectivement, ta franchise, ton honnêteté. Je te souhaite vraiment le meilleur dans ta carrière, déjà une qualification au jeu, puis je l'espère après pour toi, bah écoute, que tu reviennes nous voir avec quelque chose autour du cou, quoi. Ouais, ce serait bien, ce serait bien. Merci à vous pour l'invitation. Je t'en prie. Et merci à toi vraiment d'avoir accepté et de nous donner un peu de ton temps. Je rappelle à tous les spectateurs qui nous regardent, si vous voulez revoir l'interview de Gaëtan, vous pouvez la retrouver sur notre compte Instagram. Est-ce que tu veux dire un petit mot aux gens qui nous ont regardés pour conclure? Ouais, donc merci à tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui soutiennent. Ça fait toujours plaisir. C'est pas facile le sport de haut niveau, donc ça fait toujours Eh oui. plaisir. On reçoit beaucoup de messages de soutien et ça fait chaud au cœur.
Exactement. Et merci à tous vraiment d'envoyer de la force à nos athlètes. Ils en ont besoin. Et notamment quand ils sont en début de carrière comme Gaëtan, ça fait vraiment plaisir de les soutenir. Merci à vous. Merci à toi, Gaëtan. Je te souhaite une très, très bonne soirée. Bon Bonne courage soirée. pour la suite et puis à très bientôt. Ok, à bientôt. Et rendez-vous demain à tout le monde pour une nouvelle interview. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.